Le mois de septembre est un mois de destin pour la Guinée. Il marque un moment de concrétisation de grandes décisions dans la conduite de notre nation. Le tout premier engagement est celui du 28 septembre 1958, la ratification du projet de constitution proposé par le président français Charles de Gaulle et rejeté par la voie référendaire. Ce jour, la Guinée dit non à la proposition de la communauté française. Ce nom authentique nous mène à l'indépendance immédiate et Ahmed Sékou Touré devient le premier président de la République de Guinée. Cette date est toujours célébrée avec fierté. Le 28 septembre 1958 est une date qui a façonné l'âme du peuple de Guinée. Nous avions longtemps lutté parce que nous avons été dominés et colonisés. Le 28 septembre marque donc le passage de la domination imposée à l'interdépendance choisie. Et ça a eu des émules. Tous les autres pays qui étaient colonisés ont voulu faire comme la Guinée. À son 51e anniversaire, sous la présidence du capitaine Moussa Dadis Camara, un autre événement est produit, cette fois-ci douloureux. C'était le 28 septembre 2009. Les forces vives appellent à une manifestation pacifique au stade 28 septembre de Conakry, transformée malheureusement en tragédie. Résultat, 157 morts, des blessés et des femmes violées. Je suis de ceux qui ont été profondément marqués par cette mésentente au niveau stratégique de notre pays. Et le résultat a été fracassant. Non seulement des Guinéens, femmes, hommes et peut-être même des jeunes qui ont été tués, mais également l'image de marque de notre pays, la Guinée. Ce jour-là, ils ont failli ternir la date du 28 septembre. C'est pour cela, très souvent, lorsque l'on parle du 28 septembre, surtout les jeunes de maintenant, ils disent le 28 septembre, sans ajouter 2009. Or, le 28 septembre 1958 a façonné notre âme. Nous avons pris notre destin en main. Et c'est comme si on a entaché cette date, le 28 septembre 2009. Il y a eu les élections. Ensuite, il y a eu l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Et depuis, jusqu'au 5 septembre 2021. Un groupe de forces d'armée dirigé par un colonel d'alors du nom de Mamadi Doumbouya, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, assure et s'assume. La génération à laquelle j'appartiens, elle était adolescente en 1958. Donc, l'âme de la Guinée qui a été façonnée en 1958, elle est profondément présente. Lorsque nous entendons que l'aéroport porte le nom prestigieux du président Ahmed Sékou Touré, ça nous va droit au cœur. Que la villa de Bellevue est restituée à la famille, ça nous va droit au cœur. Lorsque nous entendons ceci ou cela, ce sont des choses, ce sont des gestes, mais ce sont des gestes également qui apportent l'apaisement. Parce que ce que la Guinée recherche depuis ce temps-là, c'est cicatriser les plaies et non pas les rouvrir. Une grande réforme commence dans tous les secteurs. En septembre 2022, le procès du 28 septembre est lancé après 9 ans de silence. Cet acte marque une rupture avec le passé et un pas vers la lutte contre l'impunité. Je ne suis pas dupe en disant que ce procès-là a apporté quelque chose de substantiel. Mais le simple fait que durant presque combien de mois, presque tous les soirs, on voit ceux qui ont été les acteurs de cet événement du 26 septembre 2009 passer, on se dit que, ah oui, au moment où ces gens-là passent devant la justice, c'est qu'il y a une justice qui renaît. 21 septembre 2025, les Guinéens ont été de nouveau appelés aux urnes pour se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution.
Ce référendum marque un moment crucial dans l'histoire du pays, comme celui du 28 septembre 1958. Il vise à clore la phase de transition et à mettre fin à la charte, ouvrant la voie au retour à l'ordre constitutionnel et un pacte national renouvelé.